Salam alaikum wa as'alallah naharakum. C'est toujours un plaisir d'être à Paris parmi des frères musulmans et je remercie donc les responsables de l'association de m'avoir invité à donner cet exposé. Alors, démocratie et Shura, il faut dès le départ mettre certaines choses au point. La démocratie avec un grand D, ça n'existe pas. La Shura avec un grand S, cela n'existe pas. Il faut revenir sur le terrain de l'histoire, voir d'où les concepts viennent et voir comment ils sont aujourd'hui abordés, comment les choses sont aujourd'hui pratiquées. Et à partir de là, essayer de dégager des évidences que l'on peut alors situer l'une par rapport à l'autre. La question cependant est importante parce que on entend trop souvent aujourd'hui dans les médias légèrement anti-musulmans que l'islam est contre la démocratie. La preuve, c'est qu'il n'y a aucun pays arabe qui serait démocrate, le seul étant Israël. Ou bien on entend de l'autre côté que la Shura serait la démocratie par excellence, que les démocraties occidentales auraient tout simplement repris un concept musulman, une idée musulmane pour la développer, et donc qu'il n'y aurait strictement aucune différence entre démocratie et Shura. Alors, entre ces deux extrêmes, je crois qu'il appartient à l'honnête homme, comme aux savants, de faire la lumière, et de voir ce qu'il en est exactement. Le musulman doit être à la recherche de la vérité. Il ne peut pas se permettre, en matière de religion comme dans le reste, de se contenter de slogans ou d'idées préconçues. Il doit aller voir comment les choses se sont faites, comment des conceptions politiques ou autres sont nées et se sont développées au fur et à mesure que l'histoire avançait. Alors on peut considérer que la première doctrine véritable de la démocratie est celle à partir de laquelle toute l'aventure a démarré, c'est Aristote. C'est Aristote, le philosophe grec, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et Aristote écrit dans cet ouvrage, La politique, à propos de la démocratie, et il dit ceci, il en donne une définition, qui est « c'est bien une démocratie quand les hommes libres et pauvres, formant le plus grand nombre, sont maîtres de l'État ». Définition donc par ce premier grand philosophe qui réfléchit sur la démocratie. La démocratie, c'est le système en vigueur lorsque sont maîtres de l'État les hommes libres, non pas les esclaves, les hommes libres et pauvres, et pas les riches donc, et lorsque ces hommes libres et pauvres forment le plus grand nombre, et ne sont donc pas une minorité. Alors, à la lumière d'une telle définition, on peut se demander ce qu'il reste de la démocratie aujourd'hui. Avant de faire le saut et de voir les différentes variations sur le thème démocratique que l'on peut rencontrer aujourd'hui, je signale que ce texte n'a pas été connu des musulmans, donc au Moyen-Âge. La politique d'Aristote est le seul ouvrage d'Aristote qui n'ait pas été traduit en arabe. Au début du IXe siècle, à Bagdad, on trouve sur le marché la plupart des œuvres d'Aristote traduites en arabe, sauf Essiyasa, la politique. Et lorsque les théologiens et les philosophes arabo-musulmans devront réfléchir à la politique, ne disposant pas de cet ouvrage d'Aristote, ils utiliseront plutôt Platon, le livre des lois notamment. Et la manière dont Platon envisage la politique est totalement différente de la manière dont en parle Aristote. Et autant Aristote apparaît comme en faveur du système démocratique, autant Platon, lui, sera en faveur d'un système élitiste, dirigiste, que l'on retrouvera dans l'histoire de la philosophie arabo-musulmane. Il est très étrange de constater de ce point de vue-là que tant les philosophes que les théologiens musulmans, au Moyen-Âge, ont été développés des systèmes de pensée politique inspirés par la Grèce, inspirés par Platon, qui allaient dans le sens d'une royauté
où les rois sont les philosophes, et lorsque l'on va islamiser de telles théories, où les rois sont les philosophes, et où les prophètes sont ces rois et ces philosophes, et où les imams dirigent la cité par le savoir qui leur vient par inspiration ou par ascendance lorsque leur famille remonte au prophète. Et il faut s'en rendre compte, la philosophie politique musulmane, de manière tout à fait claire, la philosophie politique des théologiens chiites est une philosophie platonicienne. Et très souvent, chez les philosophes et les théologiens politiques musulmans du Moyen-Âge dans le monde sunnite, l'influence de Platon restera prépondérante. Et on vous dira qu'il y a une masse, c'est-à-dire chacun d'entre nous, qui doit obéir à une élite de savants, de manière presque aveugle, parce que ce sont ces savants, cette élite, qui seuls peuvent conduire la masse au salut. Et il est assez dommage de constater ainsi que suite à l'influence grecque subie par la civilisation arabo-musulmane médiévale, ce sont surtout des thèses grecques, allant dans le sens d'une différence entre masse et élite, et donc des thèses peu égalitaires qui ont été défendues. Alors que, lorsque l'on regarde le message coranique et la tradition prophétique, c'est plutôt dans le sens d'un égalitarisme que l'on doit aller. On pourra revenir là-dessus, c'était une parenthèse. Donc, la démocratie chez Aristote, un système où les pauvres, libres et formant le plus grand nombre, sont maîtres de l'État. Que reste-t-il de cette définition théorique aujourd'hui? Si on passe en revue les différents systèmes dits démocratiques, et je ne vais pas me livrer à l'inventaire, on voit qu'il y a d'énormes divergences entre une démocratie populaire genre communiste, ou d'autre part une démocratie libérale telle que nous pouvons en connaître ici. Et une démocratie chrétienne, les partis qui se disent démocrates chrétiens, n'ont pas la même idée de la démocratie que des trotskistes ou forces ouvrières. Donc la démocratie n'est pas, de ce point de vue-là, un cadre, un concept qui aurait été défini une fois pour toutes et qui n'aurait pas varié. Il y a, au contraire, énormément de définitions de la démocratie. Et on voit aujourd'hui des régimes se présenter comme totalement démocrates, par exemple en Europe occidentale, mais lorsque l'on se décentre un petit peu et que l'on regarde ces régimes de l'extérieur, on se pose des questions. La France, la Belgique, l'Angleterre sont des démocraties. Oui, vis-à-vis du pays même. Mais lorsque l'on situe les choses non plus en regard de la France même, ou de l'Angleterre même, ou de la Belgique même, mais qu'on regarde les choses en fonction du village global, c'est-à-dire de ce village, de cette communauté que forme maintenant l'humanité sur cette planète, on se rend compte que ces pays qui se disent démocratiques sont vis-à-vis du reste de la planète ce que Aristote appelle, dans sa classification des différents régimes politiques, des oligarchies ou des plutocraties. D'accord, en France, nous sommes en démocratie. En Belgique, nous sommes en démocratie. L'Occident, ce sont des pays démocratiques, oui, pour la consommation interne. Mais ces pays, dans leur relation avec le reste de la planète, se comportent exactement comme des riches vis-à-vis des pauvres, refusant d'associer à la gestion de la planète la majorité de gens pauvres qui peuplent cette planète. Ce sont tout simplement des plutocraties, c'est le pouvoir de l'argent. Et un pays qui, chez lui, se veut démocrate, apparaît vis-à-vis du reste de la planète comme un membre de cette petite équipe qui prétend diriger le monde et qui est une équipe de plutocrates, c'est-à-dire d'enrichis, et une oligarchie de plutocrates, c'est-à-dire une minorité de riches. Et il est très drôle de constater que les pays qui aujourd'hui se présentent comme les pays les plus démocratiques, chez eux, sont les pays qui, en fonction du village global, de l'humanité vivant cette planète, sont
les pays formant l'oligarchie plutocratique, c'est-à-dire la minorité d'enrichis qui continue à exploiter le monde à son profit et refuse aux pauvres, au plus grand nombre, et aux hommes libres du reste de la planète de participer effectivement à la direction des affaires de l'humanité. De ce point de vue-là, l'islam refuse d'ainsi compartimenter les approches. Il ne peut y avoir de véritable démocratie, dira le musulman, que s'il y a démocratie chez soi et démocratie dans le milieu global dans lequel nous vivons. Les démocraties occidentales, par rapport au reste de l'humanité, ne sont pas de véritables démocraties. Nous devons, par ailleurs, constater, à propos de la démocratie, que cette démocratie résulte, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui le plus souvent dans les pays occidentaux, résulte d'une longue histoire, d'une longue évolution idéologique. Parlons de la démocratie libérale et parlementaire que nous connaissons dans nos pays. Cette démocratie qui prône, qui prétend que chaque citoyen du pays, pourvu qu'il soit citoyen de ce pays, est en fait partie prenante de la décision politique, cette démocratie se réfère à quelques principes théoriques qu'il vaut la peine de préciser pour voir comment l'islam se situe vis-à-vis de ces démocraties. Chaque citoyen aujourd'hui dans nos démocraties libérales et parlementaires est considéré comme étant par lui-même capable de décider ce qui est bien et ce qui est vrai, et capable par lui-même de faire la distinction entre le bien et le mal, et entre le vrai et le faux. Ben al-haq wal-batil, wa ben al-ma'ruf wa ben al-munkar. Nous sommes considérés, chacun d'entre nous et tous les citoyens, comme étant de ce point de vue les pôles, les pôles à partir desquels nous décidons ce qui est moralement bon, ce qui est moralement mauvais, ou ce qui est, du point de vue de la vérité, vrai ou faux. Comment en sommes-nous arrivés là? Pour comprendre cette situation, on est obligé de relire l'histoire de 2000 ans de christianisme en Occident. Si vous comparez à d'autres civilisations, ce ne sont pas toutes les civilisations qui reconnaissent à chaque individu le droit de décider par lui-même ce qui est bien ou ce qui est faux. Il y a des normes, il y a des vérités a priori qui s'imposent. L'Occident considère aujourd'hui, dans le cadre notamment de la laïcité et de la liberté de pensée et de comportement, que chaque individu a ses pouvoirs que dans des systèmes plus traditionnels, plus anciens, ou tout simplement différents, on considère comme étant l'apanage, les prérogatives, les privilèges de la seule divinité. En islam, qui c'est qui est El-Haq? En islam, qui c'est qui détermine ce qui est bien et ce qui est faux? En islam, qui c'est qui détermine ce qui est vrai et ce qui est bien, ce qui est mal et ce qui est vrai, ce qui est faux? Fondamentalement, c'est Dieu et la révélation. Ce n'est pas chacun d'entre nous. Cette confrontation est voulue par les groupes extrémistes, Al-Qaïda, qui rêvent d'instaurer de l'Indonésie au Nigeria un califat rejetant toute ouverture, toute modernité, toute idée même de diversité. Nous en sommes arrivés à un état de la société où chaque individu considère que la seule justification morale de ce qu'il pense, de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait est lui-même. Au Maroc, les oulémas sont formés dans un institut qui aujourd'hui enseigne l'histoire du judaïsme. L'islam ne me fait pas peur.
C'est-à-dire que chaque individu en est arrivé à se considérer aujourd'hui dans la société occidentale comme son propre Dieu, comme n'ayant pas de compte à rendre à qui que ce soit d'autre que lui-même. Le simple fait qu'il ait décidé quelque chose suffit pour justifier que cette chose est bonne et qu'elle est vraie. Et la démocratie est formée de cet ensemble d'individus auxquels le pouvoir reconnaît ainsi le droit de dire et de faire ce qu'ils veulent. À la base, chaque homme est libre et égal des autres. Bien, une telle situation n'était pas la situation des hommes libres et pauvres dont la majorité formait, selon Aristote, la démocratie. Une telle situation où les hommes en arrivent à se considérer eux-mêmes comme divins et à décider divinement ce qui est bien et ce qui est bon, résulte et une conséquence directe de l'évolution du christianisme. C'est évident. Ça a été étudié par des philosophes contemporains comme par exemple Marcel Gauchet, un philosophe français, qui montre très bien comment, dans le christianisme, nous avons eu une religion qui était la religion de la sortie de la religion, l'expression de Marcel Gauchet. C'est-à-dire une religion qui conduit à travers le dogme de l'incarnation à ce que les gens, les serviteurs de Dieu, en arrivent finalement à proclamer leur propre divinité aux dépens de Dieu, à s'arroger les pouvoirs de Dieu pour eux-mêmes. Et on peut ainsi décrire toute l'évolution du christianisme et montrer comment, peu à peu, l'homme chrétien en voie de déchristianisation, et puis l'homme moderne, laïque, post-chrétien, en est arrivé à se reconnaître à lui-même des droits qui au départ étaient considérés comme les seuls droits de Dieu. Et de ce point de vue-là, la laïcité n'apparaît pas comme s'étant construite contre le christianisme, mais à partir du christianisme, et comme étant d'une certaine façon l'avant-garde du christianisme. Et on pourrait discuter longuement de ce sujet, mais il faut s'en rendre compte, parce que cela signifie que la laïcité n'est pas un cadre neutre dans lequel les hommes pourraient vivre. La laïcité est un avatar, est une métamorphose, est un état de décomposition du christianisme. Et les musulmans, a priori, n'ont pas à se revendiquer de cette laïcité. Se faire laïque, c'est d'une certaine façon se faire post-chrétien, c'est-à-dire quand même participer de l'évolution du christianisme. Nous ne sommes pas preneurs en tant que musulmans, parce que vivre dans un système politique, la démocratie actuelle, qui voit dans chaque individu en particulier la seule source finale de législation, ça, les musulmans ne l'acceptent pas, et je dirai pourquoi. Voir dans la démocratie, ou accepter la démocratie, en ce sens qu'elle consisterait à reconnaître à chacun des hommes une liberté totale, absolue, de décider ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ça, l'islam ne reconnaît pas ce droit aux hommes. La démocratie, bien entendu, par le fait qu'elle est conglomérat de tous ces petits individus divins, de tous ces égaux qui proclament leur droit total à définir ce qui est bien ou mal, ce qui est vrai et faux, est obligée de les faire vivre ensemble. Et la définition des règles de leur vivre ensemble, de leur convivialité, est une affaire de marchandage, est une affaire de compromis, est une affaire de contrat. La démocratie aujourd'hui, c'est un ensemble d'individus dont chacun se reconnaît une valeur absolue, mais comme plusieurs absolus dans un espace fini, c'est assez
compliqué à envisager théoriquement, il faut bien entendu arrondir les coins, accepter des compromis, essayer de se mettre d'accord sur quelques règles fondamentales pour pouvoir vivre ensemble sans trop de conflits. Et ainsi en arrive-t-on à une définition des règles politiques qui sont simplement le résultat de marchandage entre les individus. Et les groupes ayant des intérêts plus ou moins communs et qui réussissent à imposer leur vue plus que d'autres, emportent le pouvoir. Nous nous trouvons devant une multiplicité, une abondance d'individus divins qui doivent se réunir pour accepter ensemble, de commun accord, quelques règles de convivialité. C'est de l'entreprise commerciale. Je te donne ça et tu me permets de faire ça. Et ça rejoint très souvent, tout simplement, la loi de la jungle. Celui qui a un peu plus de pouvoir est capable de l'imposer aux autres. Mais il n'y a plus aucune norme, il n'y a plus aucune règle qui s'imposerait de soi à tous, qui ne pourrait pas être remise en question, auquel tous et chacun devraient être soumis a priori. Tout est marchandable. L'État avec un E majuscule, est, dans la société moderne occidentale, un concept dépassé. L'État occidental est appelé à mourir, dans la mesure où l'État continue à exercer une certaine coercition, une certaine autorité sur les individus ne peuvent plus l'accepter. Et l'État n'aura plus d'utilité dans les années à venir que celle d'entretenir l'individu. La seule concession que les individus acceptent encore de faire à l'État, c'est on lui laisse une certaine autorité pourvu qu'il nous entretienne, qu'il nous nourrisse, qu'il nous donne la sécurité sociale, qu'il s'occupe de notre bien-être. Ça, on lui reconnaît donc de ce point de vue-là une certaine utilité. Mais c'est une affaire d'un marchandage et d'intérêt purement égoïste. Il n'y a plus de projet de société. Voilà pour la démocratie. On devrait préciser tout cela, mais le temps passe. Regardons du côté musulman. Du côté musulman, ce que nous savons, c'est que al-khalq lillah, la création appartient à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre pouvoir, il n'y a pas d'autre que Dieu qui possède le pouvoir créateur. Et de même que le pouvoir créateur appartient à Dieu seul, al-hukm lillah, la décision appartient à Dieu seul. C'est-à-dire le pouvoir de décider, le pouvoir de commander, al-amr lillah, le pouvoir de commander, de définir ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux, n'appartient qu'à Dieu, exactement de la même façon qu'il n'y a pas d'autre créateur que Dieu. Et même, et ça c'est mon maître Ibn Taymiyyah qui l'a enseigné, vous pouvez lire ces textes, il explique les choses très clairement, ce qui fait la véritable divinité de Dieu, ce n'est pas vraiment le fait que Dieu soit créateur, c'est le fait que Dieu soit révélateur. Dieu n'est véritablement Dieu d'une certaine façon qu'en tant qu'il crée, bien sûr, mais surtout en tant qu'il révèle. Et la création, qui n'est pas vaine, tu n'as pas créé cela en vain, la création n'est pas vaine parce qu'elle va être l'occasion de la révélation. Mais ce qui donne à l'humanité par miséricorde un chemin où est distingué al-ma'rouf wal-munkar, le bien, le mal, al-haq wal-batil, c'est la révélation. Et ce qui, de ce point de vue, constitue véritablement la divinité, c'est le fait que Dieu interpelle l'homme, que Dieu lui offre un chemin, que Dieu envoie par ses messagers un message, une écriture aux hommes. Et donc, la religion, de ce point de vue-là, appartient à Dieu. C'est très fréquent dans les versets coraniques. Pour que la religion soit tout entière à Dieu. Consacrer la religion à Dieu.
c'est apprendre littéralement. La religion n'appartient pas aux musulmans. Les musulmans ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de leur religion. Ils ont à suivre le chemin, ils n'ont pas à essayer de tracer des raccourcis ou d'aller se balader et de faire des détours. El-Khat Mustaqim, El-Sirat, la voie est droite, et il n'y en a qu'une. Et ce n'est pas les hommes qui l'ont définie, c'est le bon Dieu, par ses messagers, sur eux la paix. Et de ce point de vue-là, celui qui décide, celui qui définit les normes, c'est Dieu. Celui qui commande, c'est Dieu. Et il ne peut pas y avoir en islam une réinvention continue de la religion. Revenons au christianisme. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 200 ans? Ce qui est typique du christianisme, c'est le phénomène ecclésial. Et du côté chiite, il y a un peu de ça aussi. Mais bon, moi je parle de l'islam sunnite. Donc, du côté de l'islam sunnite, il n'y a pas d'église. Par contre, l'église est fondamentale dans le christianisme. Et quel est son rôle? Le rôle de l'église est de faire évoluer continuellement la religion, et c'est à ça que servent les conciles. Que sont les conciles? Les conciles sont des réunions où ce qui d'un point de vue musulman apparaît comme des bid'ah, des innovations nées dans les communautés, qu'il s'agisse d'innovations doctrinales ou d'innovations concernant la pratique religieuse, ces innovations se voient officialisées par les autorités ecclésiales et se voient transformées en dogmes et se voient transformées en règles. Et si vous retracez l'histoire de l'Église, vous voyez que c'est un certain nombre de siècles après Jésus sur lui la paix que le dogme de l'incarnation est défini, que c'est seulement après 3 ou 4 siècles que l'on commence à vénérer la croix en christianisme. Et pourquoi? Parce que tout ça sont des bid'ah nés sur le terrain, et que ces bid'ah nés sur le terrain dans les communautés ont été officialisés, sont devenus dogmes, sont devenus aqidah ou sont devenus charia chrétiennes, parce qu'elles ont été officialisées par l'Église. Alors vous allez me dire, oui mais il s'agit d'inventions purement humaines, bien entendu. Ça c'est le point de vue musulman. Jésus n'a jamais parlé d'incarnation. Jésus n'a jamais parlé de Trinité. Jésus n'a jamais dit qu'il était fils de Dieu au sens où les chrétiens le disent. Fils du Père dans les évangiles, etc. Ça a un tout autre sens. Mais l'Église a construit ces choses. Nous disons invention humaine. Non, diront les chrétiens. Tout ça se justifie par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça la fonction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne une justification théologique aux créations des hommes. Exactement de la même façon, par exemple, qu'en chiisme, l'imam caché continue à inspirer les mollahs, les ayatollahs, qui gèrent la religion. C'est à peu près la même fonction. Il ne pouvait pas y avoir de Trinité sans le Saint-Esprit, il ne pouvait pas y avoir de dogme de l'incarnation sans le Saint-Esprit. Il sert à justifier, à diviniser des créations qui, du point de vue des musulmans, sont tout simplement des bid'ah humaines. Mais ça signifie que l'islam n'a pas à suivre cette logique de fonctionnement. Vous le savez, toute bid'ah pour le musulman est errance, égarement, dalala, et conduit au feu. Nous n'avons pas à reformuler, à réinventer à chaque génération l'islam. Il ne nous appartient pas. Il appartient au bon Dieu. Et le modèle qui nous a été demandé de suivre est le modèle mohammadien. Et puis, les compagnons des 3 premières générations. Point à la ligne. Cela signifie-t-il que l'islam est condamné à l'immobilisme? Mais non, bien sûr que non. Cela signifie qu'il n'y a eu d'évolution en islam que lorsque ces évolutions étaient tellement bien reçues par l'entièreté de la communauté qu'elles cessaient d'apparaître comme des évolutions. Ce qui a joué, ce qui est l'équivalent en islam de l'Église en christianisme, c'est l'ijma', c'est le consensus de la communauté. Le consensus de la communauté fait que, lorsque l'histoire avance, et que les musulmans, tous ensemble, peu à peu, évoluent dans leur lecture de leur religion, cette lecture
évoluer, est partagée par tous et peut alors être entérinée, être acceptée. Elle n'est pas imposée par un establishment particulier au moyen d'une police des cœurs, comme ce fut le cas par exemple avec l'Église et l'Inquisition en christianisme. Lorsqu'il y a eu des tentatives de théologie d'État, comme par exemple au début du IXe siècle avec le mu'tazilisme, ça a raté. Pourquoi? Parce que ma communauté ne se mettra pas d'accord sur une erreur. Il n'y aura pas de consensus de ma communauté sur une erreur. Lorsque, aujourd'hui, des pouvoirs hérités du colonialisme essaient de faire évoluer tambour battant, évoluer au sens de moderniser, d'occidentaliser, tambour battant, manu militari, par le fer et par le feu, les pays musulmans, ça bloque au niveau de la communauté et c'est un signe positif. Il y a réaction du corps qui est frappé par une maladie venue de l'extérieur. Ceci étant, on voit que la communauté en son entièreté, bil ijma', accepte aujourd'hui des choses qui n'étaient pas considérées comme appartenant au cœur de l'islam il y a quelques siècles. C'est-à-dire que le mode d'évolution de l'islam est un mode, la logique d'évolution de l'islam est une logique qui est une logique fondamentalement égalitaire. Les évolutions doivent être acceptées par toute la communauté pour avoir une chance de passer, et de ce point de vue-là, les droits de chacun sont préservés parce qu'il n'appartient à personne de lui imposer une nouvelle lecture de la religion. Et chacun conserve un droit immédiat et absolu de revenir lui-même au texte fondateur. Et donc, il y a absence d'immobilisme, mais il y a, et par ailleurs c'est ça la grandeur de l'islam, il y a chemin droit, qui a été créé une fois pour toutes par le bon Dieu, et qui de ce point de vue-là est bon, n'a pas à être réinventé par les hommes. Et les évolutions qui apparaissent au cours de l'histoire dans les sociétés musulmanes concernent des détails, des mises au point particulières. Ce sont des éclaircissements de compréhension de telle ou telle question. Ce n'est pas une remise en cause totale. Ce n'est pas une transformation totale. Mais regardez du côté chrétien de nouveau. C'est très utile d'aller comparer les choses avec le christianisme. Pour le moment, vous voyez la papauté catholique freiner des 4 roues pour ce qui est du mariage des prêtres, de la consécration des femmes, de la contraception, etc. Mais tout ça est déjà accepté du côté protestant, anglican et autres. Le catholicisme n'est pas le cœur du christianisme. Le catholicisme est une survivance vieille chrétienne. C'est du côté protestant que l'on se trouve à l'avant-garde du christianisme, ou du côté laïque, qui n'est autre chose que du post-christianisme, c'est-à-dire aussi une avant-garde du christianisme. Du côté musulman, ce sont toutes des questions qui ne se posent pas. Il n'y a pas du jour au lendemain à décider que les prêtres qui ne pouvaient pas se marier peuvent se marier ou ne peuvent pas se marier, puisque tout musulman, tout serviteur et toute serviteuse du Seigneur l'est depuis Mohammed alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, et que sa fonction est précise dans son service d'adoration de Dieu. Il n'y a pas à redéfinir au fur et à mesure de l'histoire. Le prophète nous a explicité la voie que le message coranique nous définissait, et qui dit que l'islam est construit sur 5 piliers. Et il n'y a pas à les redéfinir à chaque génération, et pas plus aujourd'hui, parce qu'en Occident c'est peut-être difficile parfois dans certaines circonstances à pratiquer, que avant. Parce que l'islam n'est pas destiné uniquement aux musulmans vivant en France et travaillant dans telle usine de 9 à 5 ou dans tel bureau, mais il est un pour toute la planète. Nous avons un modèle. Ce chemin et ce modèle sont valides pour chacun des individus de la communauté musulmane et pour ces communautés en leur collectivité. Et il faut être très clair à ce sujet. Les bid'ah qui peuvent menacer l'islam et qui l'ont pollué pendant des siècles dans les domaines de la théologie, du soufisme et dans d'autres domaines aussi, nous menacent aujourd'hui tout autant dans le domaine politique que dans ces domaines plus traditionnels. L'islam n'est pas à réinventer du point de vue religieux au sens strict, les ibadat, il n'est pas à réinventer non plus du point de vue politique. Si nous croyons que la voie de l'islam est droite et que le modèle est le prophète, alayhi salam, eh bien, il est le modèle en matière de politique, comme en matière de vécu quotidien, comme en matière de soufisme ou de théologie. Et des choses qui aujourd'hui font peut-être la une des journaux apparaîtront dans certains siècles peut-être comme ayant été des bid'ah,
comme on parle aujourd'hui de la Mu'tazila comme étant une bid'a. C'est-à-dire que, pas plus que nous n'avons à réinventer l'islam, nous n'avons à réinventer aussi le mode de gestion communautaire que l'islam nous propose. Et nous voyons alors que nous disposons du nas, nous disposons du texte, et nous disposons de l'exemple prophétique. Une démocratie musulmane n'est pas une démocratie qui a le droit de se défaire de l'islam. De même qu'une démocratie chrétienne peut redéfinir ce qu'est la politique chrétienne s'il y a une politique chrétienne. Notre constitution fondamentale, et cette constitution ne peut pas être soumise à révision, c'est le Coran, c'est la tradition prophétique. Et il n'y aura pas d'islam X, ou de premier islam, de deuxième islam, de troisième islam, comme il y a une cinquième république, ou Dieu sait quoi, avec révision de la Constitution selon les besoins. Pas question. C'est clair. La voie est tracée. Et aller demander aux musulmans d'aller changer telle et telle prescription de leur religion, c'est aussi inacceptable pour le musulman que d'aller demander au soleil de se lever au couchant et de se coucher à l'Orient. Parce qu'il ne s'agit pas d'une loi. Traduire le terme charia par loi, c'est faux. La charia, c'est un chemin. Il ne s'agit pas de substituer une nouvelle version juridique à une loi qui serait considérée comme obsolète et dépassée. On ne change pas la loi naturelle. On s'y soumet et elle vous permet d'avancer, de trouver le bonheur. Donc, le chemin de l'islam, de ce point de vue-là, lorsqu'on vous dit « il faut que l'islam procède à son aggiornamento », merci bien, nous ne sommes pas chrétiens. C'est un trip typiquement chrétien que de faire, de proposer chaque fois de nouvelles versions de la religion. Nous, le bon Dieu s'en est chargé une fois pour toutes, nous n'avons pas à refaire le boulot. De ce point de vue-là, il faut être clair, il faut oser le dire. Nous n'avons pas à redéfinir la religion. Elle a été définie une fois pour toutes en son essence, et par le meilleur des créateurs, et par le meilleur des révélateurs. De ce point de vue-là, le musulman n'est pas autonome, au sens strict, c'est-à-dire qu'il n'est pas lui-même la source de sa loi. Il est hétéronome, c'est-à-dire que la loi, le nomos, et en arabe c'est devenu namous, les Arabes au Moyen-Âge ont repris le terme grec en transcription. Nomos grec, loi est devenue namous. Le nomos que nous suivons est celui du bon Dieu et c'est lui qui l'a défini. Ce n'est pas à nous de le redéfinir. L'État musulman, donc, n'est pas un État totalement libre. Le dirigeant musulman, l'État musulman, n'a pas plus de liberté de se défaire du chemin que lui a tracé la Providence que n'importe quel musulman, homme, femme, adulte ou enfant. L'État n'est pas un absolu en islam. L'absolu, c'est Dieu. L'État musulman poursuit un projet. L'État musulman ne cesse pas d'avoir une finalité, un objectif. Il ne s'agit pas simplement de construire l'un ou l'autre compromis entre des individus qui recherchent chacun leur intérêt égoïste, le service de leur propre divinité, qui sont prêts à sacrifier le reste de la communauté pour leur propre célébration de leur gloire. Non. La finalité de l'État musulman n'est pas le service des individus. La finalité de l'État musulman est le service de la divinité. Et servir Dieu, c'est, ici-bas, parmi ses serviteurs, faire régner la justice. C'est interdire le munkar et ordonner le bien. Notre système politique continue à poursuivre un véritable programme idéal, continue à rechercher la réalisation de certains objectifs qui nous ont été définis par le Très-Haut. Et il ne s'agit pas simplement d'arranger les pots cassés et d'essayer de réussir à vivre ensemble sans que ça ne craque de toutes parts. Non. Il y a une politique à mettre en œuvre, véritablement, une politique de valeurs, une politique éthique. Alors,
Il faut préciser ces paramètres de base de l'activité politique, parce que c'est uniquement dans leur cadre que l'on peut véritablement voir ce qu'il y a comme différence entre la démocratie telle que j'en ai parlé et le système de la consultation, le système de la Shura. On va bien entendu mettre dans les différents systèmes politiques musulmans qui sont apparus au cours de l'islam, chez les différents théoriciens, on va mettre tantôt l'accent sur tel élément ou sur tel autre. Mais on va retrouver généralement toujours les mêmes ingrédients. Il sera question d'émir, donc d'émirat, de commandement. Il sera question de ulul amr, de dépositaire, de détenteur de l'autorité. Ce sera la question de l'imama, de la direction de la communauté, ou du califat à certaines époques. Et comme autres ingrédients, vous retrouverez des choses comme l'obéissance, la ta'a, ou bien l'allégeance, el-mubaya'a, la consultation, shura, l'ijma', le consensus, et aussi la ri'aya, c'est-à-dire le fait d'être un ra'in, d'être un pasteur. Et les différents auteurs musulmans, anciens ou modernes, ont mis autant d'un tel ingrédient dans leur système ou ont mis un peu plus d'un autre ingrédient. Et ont donc fourni des systèmes politiques musulmans qui étaient plus ou moins différents selon l'importance qu'ils attachaient à tel ou tel des ingrédients. Je crois cependant qu'il est possible de voir ce qui peut être considéré aujourd'hui comme le modèle idéal d'une politique musulmane. Et l'on voit alors qu'il faut bien entendu une autorité en islam. Ceci étant, cette autorité n'est pas absolue, elle n'est pas de droit divin. Et il n'y a pas à lui obéir aveuglément. Il n'y a à lui obéir que lorsque lui obéir, ce n'est pas désobéir à Dieu. Et lorsque lui obéir conduirait à désobéir à Dieu, on est délié de l'obligation d'obéir à ses autorités. Et il y a par ailleurs, comme autre nécessité, la consultation, et shura. C'est-à-dire que l'autorité non seulement n'est pas absolue, mais par ailleurs elle ne peut pas se couper de la communauté. Les versets coraniques imposent aux détenteurs de l'autorité de consulter continuellement les musulmans, leurs égaux devant Dieu, dans toutes les affaires qui les concernent. Alors, la question qui a été débattue le plus souvent par les théoriciens de l'islam est quelle extension cette consultation doit-elle prendre? Est-ce que les autorités doivent se contenter de consulter les savants, les ulémas par exemple, ceux qui connaissent quelque chose? Ou est-ce que c'est tout un chacun parmi les musulmans qui doit être consulté? Moi je vois que toute la logique de fonctionnement de l'islam dont j'ai parlé va dans le sens de l'ijma'. Ma communauté ne se mettra pas d'accord sur une erreur. Par contre, des groupes plus restreints peuvent se mettre d'accord sur des erreurs. Et je vois par ailleurs que l'égalitarisme fondamental de l'islam va dans le sens d'une consultation la plus large possible. L'ijma', lorsque l'on en a les moyens, et lorsque le niveau, les moyens de consultation, et lorsque le niveau de la communauté est un niveau de pratique musulmane et de savoir musulman de base élémentaire, cet ijma' doit s'étendre à la consultation de tous les musulmans. Le prophète consultait ses compagnons, et à propos de choses qu'il ne connaissait pas, il se rangeait à l'avis de ceux qui connaissaient ces choses. Alors si l'on veut conclure, Shura démocratie, eh bien, je crois que nous ne pouvons ni les opposer, ni les assimiler totalement l'un à l'autre, ces deux termes. La Shura, ce n'est pas la démocratie. Et la démocratie ne peut pas être considérée comme un concept équivalent à la Shura. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la consultation musulmane, le système politique musulman par la consultation, ne pourra jamais s'opérer
devenir effectif que dans un cadre qu'il ne lui appartient pas de remettre en question. Ce cadre est le chemin et la charia. Contrairement à la démocratie, où en soi, tout peut être remis en question. Deuxièmement, la Shura conserve un objectif, elle conserve un but, une finalité. Il ne s'agit pas simplement, pragmatiquement, d'assurer la gestion des affaires courantes et d'empêcher les uns de se tirer d'empêcher les gens de se tirer les uns sur les autres ou d'accaparer tous les privilèges et toutes les richesses de la planète à leur usage. Non. Il s'agit de définir un projet de civilisation. Les musulmans considèrent que l'histoire n'est pas terminée et, n'en déplaise à certains, cherchent encore à construire la cité idéale. Nous aurons des autorités que nous voudrons bien nous donner, celles que nous considérerons comme étant les plus fidèles aux prescriptions de l'islam et celles auxquelles nous considérerons donc que nous devons pleinement obéir parce qu'elles-mêmes sont soumises aux mêmes objectifs, poursuivent les mêmes objectifs et soumises aux mêmes lois qui ont été révélées donc par le dernier des prophètes. Et ces autorités devront nous consulter. Et chacun d'entre nous devra donner son avis. Parce que c'est l'entièreté de notre communauté qui est responsable de la lecture qui peut être donnée de la religion depuis la mort du prophète. L'ijma' des musulmans, ce n'est pas l'ijma' de tel ou tel uléma aujourd'hui, c'est l'ijma' de l'entièreté de la communauté. Et pour la première fois dans l'histoire, nous disposons des moyens moyens techniques nous permettant de nous rapprocher de la réalisation de cet idéal. Notre démocratie n'est pas une démocratie par députation, elle est une démocratie par investissement dans l'État. Et finalement, cet investissement devra s'accompagner continuellement d'une forme de prudence. C'est-à-dire que nous devrons continuellement suivre ce qui se passe dans le système politique musulman. Bin nasiha, par le conseil, parce que tous ces termes vont ensemble, se complètent pour former un système qui, j'espère que vous en rendez compte, c'est à tout le moins ce que j'ai essayé de montrer, est quand même autre chose que la démocratie, pas plus loin que la démocratie, et d'une certaine façon peut être considéré comme plus fidèle au modèle aristotélicien, ou au modèle grec en général, que ce que sont devenues les démocraties occidentales. Et bien sûr qu'il faut soutenir le gouvernement de M. Bouteflika, parce que personne ne veut d'un gouvernement taliban en Algérie. Et bien sûr qu'il faut aider M. Boubarak en Égypte, un pays de 76 millions d'habitants, parce que qu'est-ce qu'on veut là-bas? Les frères musulmans? Et bien sûr qu'il faut accompagner la Libye sur le chemin de la respectabilité. Et je ne regrette pas d'avoir essayé avec la Syrie. C'est-à-dire que nous considérons que l'homme ne peut pas tout remettre en question lui-même, qu'il continue à avoir un projet, qu'il ne peut pas démissionner, qu'il doit s'investir, et que chacun d'entre eux a le droit d'être consulté plutôt que d'être exclu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.